Oui, bonsoir. J'entends très mal en fait, j'entends très mal. Je vais essayer de Et parler un peu plus fort. À votre avis, comment vous pouvez évaluer la situation actuelle? bon, tout d'abord, bonsoir et bon ramadan. Moi, ce que je trouve, c'est vraiment vraiment la situation en Égypte est vraiment compliquée et très vague. Très vague parce qu'on ne sait pas devant qui nous devons faire la guerre. Devant qui on ne sait pas devant qui nous devons affronter, qui nous attaque de derrière, qui nous attaque de dos. Est-ce que ce sont vraiment les groupes islamiques à Sénaï? Pour quel but alors? Pour moi, je contrarie cette idée parce que les groupes islamiques à Sénaï devaient être à ce moment-là ravis parce que le président a libéré quelques activistes qui les concernent. Alors pour quel but ils essayent de nous attaquer? Ça c'est une question qui me tonne en fait. Ce que je trouve, c'est vraiment, ce n'est pas l'idée que les groupes islamiques ont fait ça parce qu'ils ont des groupes islamiques, mais parce qu'ils sont peut-être des marionnettes, c'est-à-dire il y a des mains qui jouent en cachette. Là-dessus, j'accuse franchement Israël. Pourquoi j'accuse Israël? Parce que c'est le seul qui peut en tirer profit de cette situation qui est difficile à nos frontières en Égypte. Qui a le seul intérêt, c'est Israël. C'est de fermer des frontières à nos frères palestiniens et à essayer de bloquer, à essayer de fermer si vous voulez, tout chemin, toute idée devant eux. Donc j'accuse Israël, ça c'est un. Deux, je jette la responsabilité aussi au conseil militaire. Moi, j'aime pas ceux qui jetaient la responsabilité devant le président. Le président, oui, c'est responsable politiquement parce que c'est lui qui est en tête du pouvoir politique en Égypte maintenant, mais quand même, voyons les choses d'une vision objective. Le responsable de la disposition sur les frontières de nos soldats et de nos officiers dans l'armée, c'est toujours le conseil militaire et les grands pionniers dans l'armée égyptienne. Donc, et aussi, n'oublions pas quand même le bureau de renseignement en Égypte. Pourquoi ces gens-là n'ont pas d'accès d'information qu'il y aurait une certaine attaque contre nous? Ça, c'est une question quand même qui m'étonne. Mais quand même, je voudrais dire et je voudrais prôner la situation qui était hier. Là, je voudrais dire merci quand même à nos soldats, vraiment héros. Vraiment, ils sont des héros qui ont attaqué hier ces terroristes et qui se sont exposés devant la mort pour défendre la patrie. Je dis, comme un citoyen égyptien, je leur dis merci, vous êtes héros et nous sommes tous fiers de vous. Vraiment. Docteur Temer, vous avez mentionné au début que vous accusez Israël, mais quand même, il y a beaucoup d'indices qui disent que ce sont des groupes islamistes vous qui ont... parler à fois quand même, parce que vraiment, j'entends très, très, très mal. Bon, je vais essayer de parler plus fort. Vous disiez que vous accusez Israël, mais il y a des indices qui prouvent qu'il y a des groupes islamistes qui ont contribué à cet attentat. Et oui, si vous voulez dire, est-ce qu'il y aura une contribution concrète et pratique entre Israël et ces groupes islamistes sous quel nom? Quand même qu'il y a toujours, n'oublions pas qu'il y a toujours des espions. Là, j'ai dit qu'il y a des groupes islamistes, oui, mais pour quel but? Pourquoi les groupes islamistes attaquent maintenant les soldats en Égypte? Pourquoi? Quand même, on ne peut pas accepter cette situation. Des gens qui devaient être maintenant ravis parce qu'il y a des libérations de leurs activistes. Le président vient de libérer quelques activistes contenant à djihad et sans des attaques. Pourquoi? Pour quel but? Exactement. Là, je trouve que le but, ce sera l'espionnage. Et sans des espions, à mon avis. Donc, il y a une main
en cachette. Pour qu'il paye, je crois que l'ennemi numéro un, c'est toujours Israël. Et comment vous voyez, est-ce qu'il faut revoir l'accord de paix de Camp David concernant la sécurité dans le Sinaï? Ah, bien sûr, bien sûr. C'est vraiment très absurde. C'est très enfantin, excusez-moi de dire ça, mais c'est vraiment très absurde. Ça fait rire. Vraiment, ça me fait rire. Israël vient de dire, ah, mais vous êtes les Égyptiens, vous n'arrivez pas à contrôler Sinaï. Et selon cet accord absurde, il n'y a pas de, l'armée ne peut pas arriver. C'est vraiment, c'est catastrophe. Là, il faut revoir, il faut annuler cet accord. Il faut, je ne dis pas qu'il faut renouveler, il faut annuler cet accord et en traiter, on signe un autre peut-être. Oui, nous sommes toujours prêts à être en paix, ici à être en paix, mais dans ce parti qui est interdit à l'armée, nous avons un espace dans ce parti qui est interdit à l'armée. Par conséquent, nous avons des terroristes. Par conséquent, nous avons des cellules, des grandes cellules qui se sont entraînées, qui se sont bien formées là-dedans et qui ont formé des armées, des petites armées et qui ont osé attaquer nos soldats à l'histoire. Donc il faut bien sûr revoir. C'est vraiment cet accord. Moi, je ne trouve pas l'adjectif. Vraiment, c'est absurde, c'est enfantin, mais je ne trouve pas l'adjectif convenable à cet accord. Mais ce que je trouve convenable, c'est que vraiment, cet accord doit être annulé, doit disparaître de la scène en Égypte. Nous sommes tous, comme citoyens égyptiens, nous détestons cet accord. Docteur Tamer Saïd, vous êtes analyste politique. Je vous remercie pour ces éclaircissements et ces explications. Alors maintenant, on va parler, comme c'était la dernière question concernant les accords de Camp David entre l'Égypte et Israël. Alors on va voir quand même un commentaire concernant cet accord et qui concerne la sécurité dans le Sinaï. Après l'attaque qui a tué dimanche